Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je m'associe ma voix à celles des autres pour remercier la Fondation Pierre Fabre de nous avoir invités à ces assises et également ces partages d'expériences que nous allons faire à travers notre projet de télédermatologie que nous avons nommé Télédermalie. En effet, lorsqu'on parle de dermatologie en milieu tropical, c'est-à-dire la dermatologie tropicale, je parle sous le contrôle de nos maîtres, on fait référence à des affections comme par exemple la lèpre, les filarioses lymphatiques ou oculocutanées, ou à des affections comme la drépanomatose. En réalité, ces affections sont justifiées par le fait qu'elles ont une expression clinique assez bruyante et une symptomatologie aussi parfois inquiétante. Et c'est ceci d'ailleurs qui les a valu notre attention au cours des décennies passées et qui bénéficie à l'heure actuelle de programmes de santé et d'actions organisées. Cependant, lorsqu'on regarde de très près nos statistiques, on se rend compte que la part de l'activité allouée à ces affections représente moins de 1%. Et l'on pourrait qualifier cela pas l'iceberg comme nous l'avons chez nous, beaucoup plus à la partie visible de l'hippopotame sous l'eau. En effet, l'écrasante majorité des problèmes de santé rencontrés dans notre contexte sont des affections ubiquitaires cosmopolites qui représentent un problème de santé et nos prédécesseurs, ce qui fait que de plus en plus de voix s'élèvent à l'heure actuelle pour les considérer comme des problèmes de santé. Nos prédécesseurs, ces acteurs, s'appuient sur plusieurs arguments qui sont d'abord d'ordre épidémiologique, du fait de la fréquence élevée de ces affections dans la population en général. Également, la forte demande de soins dans les services de santé qui est évaluée selon les études à environ 10 à 30% des motifs de soins. En réalité, au Mali, nous avons fait des enquêtes qui ont montré que les affections dermatologiques représentent la 4e cause de visite dans les centres de santé après les fièvres présumées palus, les infections respiratoires aiguës et les maladies diarrhéiques. Et bien entendu, le risque de complications en fait également un argument supplémentaire, un argument clinique, du fait de la nuisance physique représentée ici par ce cas d'impétigo chez l'enfant, cette gale profuse de l'adulte, et également cette dermo-hypodermite bactérienne délabrante avec ce handicap, ce patient qui est cloué, qui ne peut plus bouger son membre et qui va rester à l'hôpital pendant au moins 2 ans pour pouvoir se soigner. Alors, lorsque les populations veulent accéder à son dermatologie, quand ils sont en face d'un désert dermatologique, il y a très peu de dermatologues, en réalité moins de dermatologues pour 1 million d'habitants, ce qui fait qu'ils vont alors se diriger vers des centres de santé périphériques, là où manifestement il y a très peu de médecins et surtout les populations ont en face d'eux des agents de santé peu compétents. Et comme ils sont peu compétents, les diagnostics qu'ils vont formuler vont être incorrects. Comme les diagnostics sont incorrects, les médicaments qui vont être nombreux, parce qu'il va falloir presque beaucoup de médicaments pour cibler la seule pathologie, ce qui dénote notoirement de l'incompétence. Et bien entendu, le coût de l'ordonnance va être élevé pour des populations qui sont en général pauvres, qui sont illettrées, qui manquent couramment d'eau potable, et surtout les populations qui ont la vie dure du fait des traditions, des cultures. J'aimerais par exemple vous raconter une croyance selon laquelle un homme ne doit pas se laver avec du savon, parce que se laver avec du savon reviendrait à enlever toute la protection que le aura acquise à travers les décoctions, et du fait, il va être vulnérable aux attaques occultes. Voilà. Et donc, au-delà de ce contexte économique, le contexte sanitaire également n'est pas favorable parce que nos États n'ont pas de moyens, les priorités sont nombreuses, le budget de santé est limité. Et en plus, un système de santé qui va reposer essentiellement sur les agents de santé périphériques et qui constitue en fait le point de contact entre la population et les services de santé. Et bien entendu, pour les affections ubiquitaires pour lesquelles il n'y a aucune recommandation à l'heure actuelle en la matière. Et cependant, lorsqu'on regarde de très près, selon les documents qui ne datent pas de très longtemps, de la Banque mondiale, produits par le professeur Hay de la London School, qui a montré qu'en fait, il suffit de très peu d'actions pour vraiment cibler ces affections, pour s'en occuper. Avec moins d'$1, on peut traiter environ 2 cas de dégâts. Et ici, avec $1 million, on peut traiter environ 1,5 million de cas de gale et environ 1 million de cas d'impétigo. Finalement, en mettant bout à bout tous ces arguments, on se rend compte qu'on se trouve en face d'une ribambelle d'arguments qui nous ont poussés à agir dans les années 2000 à mettre en place un programme de santé
axé sur la formation dermatologique de courte durée, la promotion des médicaments essentiels dermatologiques, qui a montré qu'avec une journée de formation, on peut améliorer la prise en charge des affections dermatologiques. On améliore non seulement la proportion de malades bien pris en charge, qui passe de 36% à 82% chez les infirmiers, et qui passe aussi de 45% à presque 81% pour les médecins. Pareil pour les médicaments essentiels dermatologiques, dont la prescription, les médicaments non nécessaires, dont la prescription va chuter brutalement après l'information, et du coup, qui va impacter sur la prise en charge, le coût de l'ordonnance. Évidemment, en présentant un tel résultat devant un ministre de la Santé, il ne peut qu'être séduit. Et c'est là, en 2004, ils nous ont instruit alors d'étendre ces actions-là à l'ensemble du pays, ce qui a été supporté par, bien entendu, la Fondation internationale dermatologique qui a supporté ce programme initial, mais bien sûr, la Fondation Pierre Fabre qui a été présente dans cette extension qui a pu former environ 2000 agents de santé. Et au fil du temps, on s'est rendu compte qu'à travers ces affections, qu'à travers ces initiatives, on avait face à quelques challenges qui étaient d'abord lors de la perte de la compétence du fait, par exemple, de l'affectation de l'agent de santé et du fait des exercices dermatologiques, l'accessibilité aux soins dermatologiques spécialisés était assez rare. Et finalement, vu notre spécificité dans le domaine de la dermatologie, et du fait de la pénétration et de la globalisation des technologies de l'information et de la communication, ces dernières années, au fur et à mesure, en Afrique et particulièrement au Mali, on s'est rendu compte que s'offre à nous beaucoup plus de possibilités à travers la télémédecine. Et lorsque nous avons scruté la littérature dermatologique, on s'est rendu compte qu'il y a environ un demi-millier de publications en 2013 et qu'ils avaient tous concordé vers l'efficacité de cette pratique-là. Et c'est ce qui nous a motivés en 2014 avec la Fondation à nous engager sur un projet de télédermatologie visant les structures périphériques. Qui, en fait, nous sommes partis du postulat qu'en utilisant ces technologies, nous allons améliorer la prise en charge des affections dermatologiques dans le centre de santé. Et de façon pratique, nous voulions mettre en contact le centre de santé périphérique, l'agent de santé, l'infirmier ou le médecin, avec les experts dermatologiques du CENAM à travers une plateforme. Et bien entendu, qui vont prendre des images, les envoyer via une plateforme aux dermatologues et qui vont réagir en donnant une conduite à tenir. Et tout cela devait être encadré par une formation initiale de base et éventuellement par des contacts téléphoniques. Et c'est dans ce contexte-là que mon collègue, le professeur Cheikh Oumar Bagayo, a mis à notre disposition une plateforme numérique Bogu, qui signifie en langue locale djerma, une entraide, et que nous avons utilisé pour connecter les centres de santé périphériques et aux experts dermatologiques. Nous avons ciblé le niveau périphérique du système de santé et l'expertise était basée sur la téléexpertise, c'est-à-dire le stockage et l'envoi d'images, avec 10 centres de santé tirés au sort dans 3 régions sanitaires du pays. Une intervention sur environ 18 mois. Et nous sommes partis du postulat que pour avoir un impact minimum, il fallait évaluer environ une centaine de patients postés à travers un calcul sur la base d'une moyenne de consultation de l'ensemble de ces centres. Et nous attendions environ 150 à 300 patients. Le résultat étendu, c'était bien entendu l'amélioration des compétences à travers les technologies de l'information et de la communication, l'amélioration de la prise en charge à travers l'adoption de ces technologies et évidemment la diminution du coût du déplacement de la prise en charge à travers les échanges avec le spécialiste. Ce projet a eu l'approbation du comité d'éthique de notre faculté qui a donné son approbation pour sa mise en place et nous avons formé environ une vingtaine d'agents de santé et les experts à l'usage de cette plateforme et mise en réseau à travers cette plateforme. La formation dermatologique était axée essentiellement sur les dermatoses courantes à travers une approche algorithmique qui a fait sa preuve dans la prise en charge des IST et une méthode d'apprentissage interactif avec des informations consignées dans un manuel de formation remis aux participants à la fin de la formation, et cela en une journée. Le deuxième jour était consacré à l'initiation en informatique pour ceux qui n'avaient déjà pas touché à un ordinateur, et également à l'usage d'une caméra numérique, comprendre une image. Et enfin, le troisième jour était consacré à la prise en main de la plateforme, comment l'utiliser. Et tout ceci était sous-tendu par des supervisions cliniques et techniques visant à détecter l'ensemble des problèmes auxquels les gens peuvent être confrontés. Après la formation, nous nous sommes rendus compte qu'en faisant l'état de lieu, qu'environ la moitié des centres de santé n'avaient pas accès à une connexion et un tiers des centres de santé n'avaient jamais touché à un ordinateur, donc n'avaient pas d'adresse email.
Lorsque nous avons comparé la proportion de consultations dermatologiques dans le centre de santé, nous avons remarqué une légère amélioration des consultations après la mise en place de cette initiative. Environ une vingtaine d'agents de santé ont été formés, autant de médecins que d'infirmiers. 180 patients ont été pris en charge. Le délai moyen de réponse était d'environ 1 jour et demi. Et dans seulement 6 cas, nous n'avons pas pu donner une réponse satisfaisante. Alors, tous les centres ont participé à des degrés différents. Tout le long de l'année, nous avons eu des cas avec une petite baisse en janvier qui correspond à une période creuse dans les structures de santé. Lorsqu'on regarde d'assez près le motif de consultation, disons le profil des affections dans les centres de santé, on se rend compte que 4 affections émergent. En premier lieu, l'eczéma, les mycoses, les prurites et les prurigeux, et enfin les dermatoses bactériennes. En comparant ces données au centre de santé spécialisé dans lequel nous travaillons, l'Institut Machou, on se rend compte que c'est exactement les mêmes profils. En premier lieu, l'eczéma, les mycoses, les dermatoses bactériennes, et enfin les prurites et prurigeux, et enfin les dermatoses bactériennes. Et qu'en est-il de la compétence des agents de santé? Nous l'avons mesuré à travers certaines affections, en posant la question, pourquoi vous n'envoyez plus certaines affections? La preuve, ils nous ont répondu, parce que ce n'est plus un problème pour nous. Donc, nous les envoyons pas sur la plateforme parce que ce n'est plus un problème. Et ce qui a fait que l'impetigo, en fait, au bout de quelques mois, environ 7 mois sur les 12 mois, nous n'avons pas reçu aucun cas d'impetigo. Quand il y a la satisfaction des agents de santé, ils sont tous très satisfaits, vraiment enthousiastes par cette initiative, qu'ils ont redonné de la valeur et pour laquelle ils n'établissent pas des sollicitations de par leurs collègues. La satisfaction des usagers, en fait, a été mise en évidence à travers les retours d'informations que nous avions à travers la plateforme, mais également aussi quelques échanges, comme le médecin ici qui nous dit ici, et comme le dit la maman, je vous envoie, disons, une semaine après, comme dit la maman, à la Kawasara Sari, qui signifie local, en langue locale, que Dieu vous paye. Et tout ceci qui nous ont encouragés alors à vouloir étendre sur 2 ans cette initiative sur l'ensemble du pays, en suivant exactement la même stratégie comme avant et en priorisant les régions du Nord et les structures qui ont une bonne connexion, qui ont une bonne entrée, avec un maillage du pays sur les 2 ans, en commençant bien entendu par les régions du Nord, avec 80 centres de santé qui seront couverts dans le pays. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur notre expérience et bien entendu de tous les dermatologues qui nous entourent au Centre national d'appui à la lutte contre la maladie et surtout nos experts qui nous accompagnent, la plateforme de Genève et sur de la volonté politique. Et bien entendu, ceci ne se passe pas sans défi, nous en sommes conscients. Et une des contraintes du projet, c'est vraiment l'insécurité prévalente dans notre pays, mais qui, pour nous, doit être même une justification d'ailleurs d'une telle activité, dans la mesure où les populations ont du mal à se déplacer, ils ont du mal à venir à Bamako, à accéder à des soins. Et enfin, en conclusion, nous dirons qu'il s'agit là d'une initiative novatrice de recherche-action, qui ne va pas se substituer à ce qui existe déjà dans le pays, mais qui va être un complément au système de santé, n'ont pas la prétention de nous substituer à ce qui existe déjà, mais surtout à compléter le dispositif et qui pourrait être un modèle à suivre et surtout une entrée pour d'autres problèmes de santé dans le pays. Nous remercions encore une fois la Fondation Pierre Fabre pour cet appui financier, le ministère de la Santé, le CRTS qui nous accompagne à travers le Cheikh Mar Bakayogo, mon compatriote. Nous sommes suivis sur Facebook à travers le site de CRTS et également Facebook et surtout ici le lien qui nous dirige vers la plateforme. Nous n'avons pas le temps de le présenter. Je vous remercie de m'avoir écouté.